Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen, amen, amen. Toute langue va confesser, toute langue confessera. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Je voudrais marquer ce temps aussi pour qu'on puisse nous souvenir de ce moment qui a radicalement changé nos vies, mais on peut dire aussi toute vie, clairement. Parce que nous, en tant qu'humains, des êtres vivants, parfois on oublie qu'il y a aussi la vie végétale, la vie animale, le cosmos, l'univers même a reçu, a basculé à la venue de Jésus. Et s'il ne serait pas venu, on serait éternellement perdu. Tout le cosmos, tout l'univers. C'est pour ça que c'est très important. Juste de réaliser qu'il ne s'agit pas seulement de toi, de moi, de nous, mais de tout être vivant, et au-delà encore, de tout le cosmos. Parce que il a mis un trait d'union, il a relié, il a créé cette relation qui a été cassée par le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par Jésus-Christ, le salut est entré, le salut est venu. Il amène la vie. Ce que je voudrais ce matin vous apporter comme message et enseignement, c'est, vous avez, pour certains d'entre vous, forcément fait l'étude ou entendu parler les dernières paroles que Jésus a prononcées à la croix. Et je voudrais m'attarder sur ces dernières paroles, ces dernières phrases. Et vous savez, les dernières paroles d'une personne qui va mourir sont importantes. Ça parle un petit peu de la personne, ça parle un petit peu de comment cette personne, à ce moment-là, pense et qu'est-ce que cette personne laisse derrière lui. Quelles sont les dernières paroles des personnes qu'on a entendues, qu'on connaît, qu'on peut imaginer pour nous aussi. Et je voudrais, avant d'aller voir les 7 paroles que Christ va prononcer sur la croix, voir quelques paroles que des hommes connus ont prononcées au dernier moment de leur vie. Vous allez trouver ça aussi sur Internet, forcément. Le génie Léonard da Vinci a dit cette parole: « J'ai enfoncé Dieu et l'humanité parce que mon travail n'a pas atteint la qualité, pas la quantité, mais la qualité qu'il aurait dû avoir. » C'est-à-dire, ce sont les dernières paroles, il semblerait, de ce génie, de cette personne qui, j'ai offensé Dieu et aux humains, je ne suis pas allé jusqu'au bout, la qualité que je devais avoir, je ne l'ai pas fait. Une autre parole, il dit, dormir enfin, je vais dormir. C'est le poète français Alfred de Musset qui dit ça. Enfin, je vais pouvoir dormir. C'est le moment qui vient où, allez, je vais me reposer. Certaines personnes disent, oui, je vais travailler, le moment viendra où je vais pouvoir me reposer, dormir. Une autre parole dit, buvez à ma santé,
C'est le poète et peintre, c'est le peintre espagnol Pablo Picasso. Buvez à ma santé, les dernières paroles. Et enfin le dernier, il ne suffit pas d'être un grand homme, il faut l'être au bon moment. Normalement, ça vous est familier, Georges Pompidou. Il ne suffit pas d'être un grand homme, il faut l'être au bon moment. Il y a des personnes qui vont dire aussi d'autres paroles, pensez à mes enfants. D'autres vont dire, qu'est-ce qui va devenir de ma richesse, de mes biens? D'autres vont dire d'autres choses. Et l'Église, et ce frère, et cette sœur, et ma femme, et mon époux, enfin, toute personne pourrait dire des paroles les derniers instants de leur vie. Je propose encore ce matin, comme je disais, les 7 paroles que Christ va prononcer à la croix. Luc chapitre 23, verset 34, nous lisons cette parole qui perce, qui transperce même nos cœurs, qui dit ceci: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons passé 3 jours, jeudi, vendredi et samedi, à encore nous remémorer et prendre ce temps, justement, la veille de la crucifixion, jeudi, vendredi, le jour, et puis samedi. On a essayé d'aller dans les textes et on s'est posé la question, est-ce que réellement les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, tout d'abord, j'aimerais déjà dire que Dieu offre déjà le pardon avant même que le mal est fait. Quelqu'un disait, il a déjà chez lui, en lui, le pardon. Nous, les humains, c'est pas pareil. Nous, quand l'offense, le mal est fait, après on réfléchit, pardonner ou pas. Vous me suivez? Mais chez le Père, chez Dieu, le pardon était déjà là. Parce que de toute façon, il sait que nous sommes faillibles, nous tombons. Et je me dis, dans ce sens, on a des choses à apprendre. On a un modèle à suivre, Christ. Pardonne-leur. Étienne aurait dit pareil, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et d'autres, forcément, peut-être ont dit, ce n'est pas écrit. Nous n'avons pas les écritures de ces hommes, de ces femmes qui disent les mêmes paroles avec l'aide de Dieu, parce que ce n'est qu'avec l'aide de Dieu que nous pouvons prononcer de telles paroles, et pas humainement, pas les hommes. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je disais qu'on se posait la question, est-ce qu'ils ne savaient pas? Et c'est clair que certains disaient, c'était vendredi il me semble, certains disaient qu'en réalité, peut-être ils savaient qu'ils crucifiaient, qu'ils mettaient à mort un homme innocent, en tout cas ils tuaient quelqu'un, mais ils ne savaient pas qui était cet homme. Cet homme qui est le Messie, cet homme qui est fils de Dieu, même si c'est écrit, même si on entend, on le juge pour ça. Mais ils ne savaient pas, parce que savoir, connaître, c'est différent que juste entendre parler. Et c'est au moment justement où tout est accompli à la fin, le soldat romain va dire cette parole, cet homme était réellement fils de Dieu. Et je crois qu'une chose est importante de mentionner ici, c'est que il faut une révélation pour connaître et savoir qui est Christ. Il ne suffit pas juste d'entendre parler de Christ. Il ne suffit pas juste de venir, d'écouter les messages, des prédications, même de lire la parole de Dieu. Si Dieu ne se révèle pas à nous et qu'il nous dit qui il est, c'est en vain. On peut faire des bonnes actions, on peut servir, on peut avoir une idée, mais si le Seigneur ne se révèle pas à nous pour nous montrer qui il est, il n'y a pas un réel changement et transformation dans nos vies, dans nos cœurs, les amis. Dieu se révèle à nous. Le Fils se révèle à nous. Par le Saint-Esprit, il nous montre que nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de lui.
Deuxième parole que je propose à voir, c'est dans Luc chapitre 23, verset 43. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Encore une fois, c'est très surprenant. Dans le moment, vous savez, le plus terrible, le plus pénible quelque part, couvert de ténèbres, Jésus vient offrir la vie, l'espérance à un homme qui croit, qui dit « Quand tu viendras, souviens-toi de moi. » Jésus est en train de mourir, c'est les derniers instants. Jésus encore, à ce moment-là, pense à la personne. Il dit « Tu seras avec moi. Je t'offre la vie. Tu auras la vie. Tu seras avec moi au paradis. » Et autre chose aussi importante, c'est que tu n'as pas à toi-même gagné le paradis, je te le donne. Ce n'est pas à toi de chercher par tes efforts le paradis, c'est moi qui t'offre. J'ouvre le chemin, j'ouvre la route. Et quelque part, on l'a dit encore cette semaine, il a inauguré avec le Seigneur la route vers le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Vous allez voir, on va aller assez vite dans ces paroles, mais il y a forcément des choses qui vont nous marquer. Peut-être pas les 7 en même temps, mais je crois que à chaque fois, il y a des mots, il y a des paroles, il y a des versets, il y a quelque part ce que Jésus dit à la croix, réellement, ne va pas nous laisser indifférents. Même si, encore une fois, nous connaissons, pour certains d'entre nous, ces paroles, ces versets, ces textes. Troisièmement, Jésus dira, à la croix, encore une fois, alors qu'il est en train de mourir, Jean chapitre 19, versets 26 à 27, il va s'adresser à Marie, à sa mère, en disant, « Femme, voici ton fils. » Il va dire à Jean, « Voici ta mère. » Alors, pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur est en train de partir. Et encore une fois, il pense à quelqu'un, à sa mère. Il pense à ce moment-là à sa mère, ni à ses douleurs, ni à ce qu'il est en train de subir, ni... Et pour certains commentateurs, c'est le moment où il est en train d'encore une fois accomplir une parole pour prendre soin de sa mère, de ne pas la laisser toute seule. Et il dit, « Fils, voici ta mère. Prends-la. Occupe-toi d'elle. Ne la laisse pas. » Une autre pensée qui est proposée ici dans ce passage, c'est le fait de unir, encore une fois, je vous ai parlé de ce trait d'union. Il crée une union entre hommes et femmes. Comprenez bien, c'est quoi le sens ici? Entre jeunes et moins jeunes, qui a été créé à partir de Christ, et certains parlent de l'Église. Et c'est vrai que c'est dans l'Église nous pouvons trouver avec Christ ce que Christ a fait. Et le sacrifice de Christ, l'apôtre Paul dira, va amener à ce niveau où il dit, il n'y a plus de ni grec ni juif, ni homme ni femme, ni riche ni pauvre, nous sommes tous pareils. C'est vrai qu'ici, quelque part, il y a cette unité, une réunion qui se fait. Et on peut voir, nous aussi, à l'intérieur. Pas de différence de sexe, pas de différence d'âge, de race, de tout ce qu'on veut. Ensuite, quatrièmement, il dira cette parole qui bouleverse nos cœurs, je crois. On s'est arrêté, on a pas mal parlé sur ça. C'est cette parole qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Vous vous êtes déjà senti abandonné? Je me souviens, j'étais enfant, j'étais petit. Et je m'étais endormi. Et vous savez, quand on est enfant, on voit le monde vraiment différemment. C'est un autre monde. Je ne sais plus, est-ce que j'avais 6 ans, 5 ans, en tout cas, on imagine, on voit, la vision du monde est complètement changée. Il y a quelque temps de cela, j'étais en Arménie et j'ai visité des écoles et je me disais, en fait, quand j'étais petit, ces escaliers me paraissaient beaucoup plus grands. Maintenant, adulte, c'est pas si grand que ça devient petit. Les routes même étaient plus petites. Alors qu'à mes yeux, quand j'étais enfant, c'était petit. Donc le monde de l'enfant est bien différent, n'est-ce pas? Alors je disais, j'étais enfant et je me réveille un jour et je me rends compte que mes parents ne sont pas là, ils sont partis chez ma grand-mère. Alors que je m'étais endormi, je m'étais dit non, il faut que j'aille avec eux. Et je me suis senti à ce moment-là abandonné. Alors vous allez rigoler, c'est mignon et tout, mais réellement, c'était vrai dans mon cœur. Pourquoi ils m'ont laissé? Et au retour, ma sœur, tout ce qu'elle a trouvé à dire, tu sais Emmanuel, on n'est pas parti chez la grand-mère. Hein? Non, on n'est pas parti chez elle. Hein? Elle s'est grillée tout de suite. Tu sais, nous, on n'est pas parti chez elle. On n'a pas été chez elle. On n'est pas resté chez elle. Non. Tu parles, ma petite sœur. Il y a eu d'autres moments où j'étais perdu dans la forêt et ce moment, c'est pas comparable, mais je suis juste en train de vous peut-être parler à vos cœurs. Peut-être vous aussi, certains d'entre vous, vous avez vécu un temps, un moment, rejet, abandon peut-être. Et Jésus dit ici, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a parlé et on a dit que, on est d'accord quelque part que humainement parlant, on peut ressentir l'abandon. Et Jésus à la croix, il est 100% homme, mais 100% Dieu. Et difficile de répondre à cette question. Comment est-ce possible d'être abandonné? Comment est-ce possible de diviser Dieu alors que Dieu est un? Il dira Jésus, moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes un. Tu ne peux pas dissocier, diviser Dieu. C'est impossible. Maintenant, ce qu'on n'a pas dit ces jours-ci, c'est que Jésus est en train de dire les versets d'un psaume, le psaume 22. Et vous savez, chez les Hébreux, en tout cas à cette époque, dire les premiers versets d'un psaume, c'était avoir en tête que c'est tout le psaume qui est récité, qui est dit. Donc, quand tu commences un verset, tu sais que c'est pas juste un verset, chose que nous on fait aujourd'hui. On prend juste un verset et dit « Je puis tout par le Seigneur, par celui qui me fortifie ». Et on le sort, on sait même pas qui a dit ça, pourquoi il a dit ça, dans quel contexte il a dit. Mais le peuple de Dieu, quand il dit un verset d'un psaume, c'est tout le psaume qui est pris. Et c'est très intéressant de voir comment ça se termine, ce psaume. Je vais vous lire quelques versets pour comprendre que les auditeurs qui écoutent à ce moment-là Jésus parler, ils savent très bien, ils ont en tête tout le psaume. Et voici ce qui est dit à la fin. Au départ, oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais regardez comment ça se termine, ce psaume. Psaume chapitre 22, verset 26, à partir de verset 26. Il est dit, « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront.
Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui, s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Donc, ce psaume se termine avec une note beaucoup plus positive que ça commence. N'est-ce pas? Et il est clairement ici, quelque part, de cette notion de « je commence, oui, je suis pas bien, je suis angoissé, peut-être je me sens pas bien, mais comment est-ce que ça se termine ?» À la fin, on peut être mal, mais quand on prie, Éternel, entends notre détresse et nos prières. Donc oui, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur ne va pas abandonner. Il est avec. Il est avec. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Je termine, il me reste encore quelques paroles de Jésus sur la croix. Et comme on l'a dit, ce sont des paroles importantes parce que ce sont les dernières paroles de quelqu'un qui est en train de mourir et on parle de notre Christ, notre Sauveur. Et il dira, Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 28, il dira cette parole, « J'ai soif. J'ai soif. » On pourrait dire, oui, il était fatigué, peut-être il avait soif réellement. Mais souvenez-vous à quel moment Jésus a dit aussi, « J'ai soif. » À quel moment? À une femme samaritaine. J'ai soif, donne-moi à boire. Question, les amis. Dites-moi s'il vous plaît, est-ce que Dieu a besoin de demander aux humains quelque chose? Dites-moi s'il vous plaît. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il n'a besoin ni d'eau, ni de pain, ni de toi, ni de moi. Question, pourquoi il demande? Et qu'est-ce qu'il demande réellement? On pourrait dire, oui, humainement, encore une fois, ici, Jésus demande, il dit, j'ai soif. Mais de quelle soif il s'agit? Si on réfléchit un instant. Soif de la relation. Dieu. Pas un besoin, un manque. Parce que Dieu n'a pas besoin de ni de toi, ni de moi. Encore une fois, je répète. Mais il sait que nous avons réellement besoin de ça. Et lui, il propose cette relation à travers la croix. Je crois juste qu'à ce moment-là, on peut se poser, oui, et réfléchir quand il dit j'ai soif. Je crois qu'on peut se dire en fait réellement oui, il veut qu'il y ait une relation qui commence. Et c'est pour ça qu'il est venu d'ailleurs. Il ouvre la route, il ouvre le chemin. J'ai soif de cette relation, de toi, de prendre du temps avec toi. De quoi nous avons soif, les amis? Nous avons soif de beaucoup de choses. Mais est-ce que nous avons réellement soif? Est-ce que nous avons réellement faim de cette relation que Dieu nous propose? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose tous. Moi, le premier. Pouvons-nous se poser ce matin cette question? Est-ce que j'ai soif et j'ai faim de la relation de Dieu? De prendre du temps avec lui. On va une parole assez importante, encore une fois, 6e parole que Jésus va dire, Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli. Ça peut être le sujet d'une seule prédication, de plusieurs heures, si vous voulez. Tout est accompli. Tout. Il n'y a pas une seule chose qui n'a pas été accomplie, qui n'a pas été faite. Non, tout est accompli. Colossiens chapitre 2, verset 14, il est dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a tout accompli. Vous savez, on pourrait se dire, juridiquement parlant, il a enlevé la condamnation
tu n'es plus condamné. C'est fini. On pourrait dire aussi, est-ce qu'il faut parler de économiquement ou commercialement quelque part, ou on pourrait parler de la dette. Tu as une dette énorme contre Dieu, mais il est venu, il a effacé. C'est fini. Tu n'as plus de dette. C'est fini. Et autre chose qu'on pourrait parler ce matin, c'est le fait de le péché a appelé à attirer vers lui, le péché a attiré vers lui quoi? La mort. La mort éternelle. Mais Jésus vient, il prend la mort et il nous offre la vie. C'est ça que Jésus a fait. Il a accompli, il a pris ta place, il a pris ma place. Tout est accompli. Il est allé jusqu'au bout, il a obéi, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et dans le tout est accompli, il a aussi, quelques-uns diraient, apaisé la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu allait tomber. Mais ce n'est pas que ça. Il y a tout le reste. Parce que c'est avec le Père, en accord avec le Père, qu'il est venu. Le salut est créé, la voie est ouverte, le voile est déchiré, depuis le haut jusqu'en bas, et nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Tout est accompli, tout. Tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à dire, Seigneur, je crois. Et tu marches. Et enfin, le dernière parole que Jésus va dire dans Luc chapitre 23, verset 46. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Dernière parole, tout est accompli et comme une conclusion, comme un fait, comme une réalité. Oui, je fais. Père, je remets entre tes mains. Et je crois que ça peut aussi être pour nous un modèle pour dire, en fait, c'est entre tes mains, notre Père, c'est entre tes mains que je donne toutes choses, et aussi mon esprit. Je laisse toutes choses, tout ce que je peux prendre comme exemple ou chemin, en fait, non, c'est toi que je viens. En regardant à la croix, je regarde le Père. En conclusion, je voudrais lire ou relire, je crois que je l'ai fait l'année dernière, j'aimerais beaucoup prendre ce... Je ne sais plus où est-ce que j'ai trouvé ce texte, mais j'aimerais beaucoup le relire ce matin pour terminer. Ce texte, ce poème, quelque part, parle du fait que quand je regarde la croix, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui me inspire? Qu'est-ce que je vois quand je regarde la croix? Eh bien, je vois la rencontre entre l'invisible et le visible. Je vois le spirituel et le matériel. Et je vois aussi que mon péché a enveloppé tout mon être et ta croix a réussi à la sauver. Mon oreille ne pouvait entendre ta sainte voix. Et c'est vrai. Mais ta grâce a pénétré. La mort m'attendait en ouvrant ses bras, mais ta mort à toi m'a donné la vie. Les clous qui t'ont fixé à la croix m'ont permis de me détacher de l'enfer. Ton amour pour moi t'a abaissé et l'humiliation que tu as subie m'ont permis de renaître. Ni les insultes, ni trahison t'ont arrêté. Mourir à la croix pour un homme comme moi. Suis-je digne d'un tel sacrifice? Non, je ne peux le comprendre. Pourquoi donner sa vie innocent pour moi? Seulement un Dieu qui aime peut faire cela. Amen. Je vous invite à prier, les amis. Et comme je pense aussi une réponse que chacun peut avoir en écoutant ce message, lui dire ce qui vient de votre cœur, dans votre esprit, quelle réponse on peut lui donner. Seigneur, tu as donné ta vie, tu es mort à la croix, à ma place, et aujourd'hui tu ouvres le chemin
Et tu dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Quelle réponse je peux donner à cela? Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Seigneur, jamais nous ne pouvons comprendre ce que tu as fait. Jamais. Jamais nous ne pouvons réaliser tout ce que tu as subi. Mais Seigneur, nous pouvons bénéficier, nous pouvons vivre la vie, nous pouvons vivre ton amour, nous pouvons vivre le pardon, nous pouvons, Seigneur, vivre la relation avec toi que tu nous as donnée, que tu nous offres encore. Et pour cela, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué encore ce matin. Oui, tu es ressuscité. Ta mort m'a donné la vie. Et ta vie, Seigneur, m'ouvre le chemin encore pour venir auprès du Père. Que ton nom soit loué. Amen.